Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Isa Croix, etc. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube de mai, Flosstube Stitch Mania. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai dû faire à peu près un peu plus d'une vingtaine de toiles, peut-être 24. J'ai pas fait des grosses avancées sur certaines, un petit peu plus sur d'autres. Voilà, je voulais commencer vraiment, je voulais essayer de commencer 26 projets. Je crois que j'ai pas dû les atteindre. Je pense que j'en ai fait sur une vingtaine. Après, peut-être 22, 24, je sais plus, j'ai pas compté. Donc voilà, je vais vous montrer les nouvelles toiles que j'ai commencées, parce que voilà, j'avais envie de vous faire découvrir des nouveaux projets, même si j'en ai énormément qui sont encore à faire. Et là, avec les grosses chaleurs et tout, j'avoue que le mois de mai, j'ai pas beaucoup brodé. Avec le travail, je suis fatiguée. Les chaleurs, c'était compliqué avec les douleurs et tout. Donc j'avoue, j'ai pas fait des avancées de fifou malade. Je pense que juin, juillet, ça va être à peu près pareil. Ça va pas être des avancées de fou. J'espère me rattraper au mois d'août pour les vacances. Mais voilà. Donc je vais déjà vous présenter les toiles que j'ai sorties. Donc c'est des toiles, je les ai pris au hasard dans mon stock. Voilà, j'ai des Kallax où j'ai où je range mes toiles au fur et à mesure. J'ai énormément de toiles, beaucoup trop de toiles. Je ne sais pas combien, mais j'en ai énormément. Et c'est vrai que je continue à en acheter parce que j'ai toujours des coups de cœur. Voilà. Et donc, mais c'est pas grave. Si elles sont faites, elles sont faites. Si elles sont pas faites, ben tant pis. J'essaye d'en commencer un maximum et le Stitch Mania me permet de commencer un maximum de toiles. En parallèle, j'en commence aussi une tous les mois, une nouvelle tous les mois jusqu'au mois de décembre. Ça, j'avais dit, cette année, je commencerai 12 nouvelles toiles en plus du Stitch Mania. Donc ça fait quand même plus d'une trentaine de toiles, ouais, 26. Ouais, ça fait presque une quarantaine de toiles de commencer, quoi. Donc un peu moins d'une quarantaine de nouvelles toiles de commencer, donc c'est pas mal. Je vais essayer de... Je pense qu'à partir de janvier, enfin pour l'année 2027, je sais pas, je voudrais essayer d'en finir. Donc il faut que j'arrive à mettre des mois, peut-être un mois où je resterai sur que 2 ou 3 projets pour essayer d'avancer un maximum et pas faire une toile tous les jours ou une toile toutes les semaines. Je vais essayer de, je sais pas, je vais voir comment je vais gérer pour essayer de finir certains projets pour pouvoir en commencer des nouveaux, parce que bien sûr il y en a plein qui sont en attente et que j'ai envie de commencer, mais j'aimerais bien aussi en finir. Donc voilà. Donc je vais vous présenter des nouveaux projets que j'ai tirés au hasard, comme ça. J'ai ouvert mes cases et puis j'ai ouvert mes paniers, puis j'ai pris 3-4 toiles dans un panier, 3-4 toiles dans l'autre, etc. Et comme ça, il y a un petit peu de tout. Il y a aussi bien du Noël, de l'Halloween, des chiens. Voilà, c'est varié. Donc j'ai pas choisi, j'ai pris vraiment au hasard. J'ai laissé le hasard faire, comme ça. Je me suis dit au moins, voilà, c'est des toiles qui sont plus ou moins anciennes, que j'ai achetées il y a déjà peut-être 2 ans, voire plus, et je me suis dit, il est temps de les commencer, comme ça c'est bien, en fait, ça évite, peut-être que vous les avez pas vus en Flosstube si vous êtes nouveau, peut-être que vous les avez déjà vus il y a longtemps que vous vous en rappelez pas, donc comme ça va peut-être vous remontrer des nouvelles toiles. Donc c'est quasiment toutes des toiles qui viennent, enfin c'est pas quasiment, c'est toutes des toiles qui viennent de chez Temu, puisqu'à l'époque je n'avais pas de partenariat, toutes les toiles que vous allez voir viennent de chez Temu. Donc il y en a qui existent peut-être encore, d'autres qui existent peut-être plus. Voilà, mais normalement toutes celles que j'ai sorties, je crois, si je dis pas de bêtises, tout vient de chez Temu. Voilà. Alors, on va commencer, parce que finalement ça va peut-être être un petit peu long quand même. Par la première. Alors je les prends pas dans l'ordre où je les ai brodées, je les prends dans l'ordre où où je les ai sorties, comme ça vient. Et je vous montre ça. Alors, première toile. Alors, je n'ai pas de grande photo, malheureusement. Voilà, c'est celle-ci. Une toile d'Halloween, donc c'est un mug avec, je crois que c'est un petit fantôme qui est au-dessus, avec une tête de mort, avec de la fumée qui sort et tout. Alors, c'est assez foncé. Voilà, c'est une tasse. Oui, c'est ça, c'est je crois que c'est un gnome ou un petit fantôme, je ne sais plus exactement. Avec la fumée, il y a une citrouille, vous voyez, il y a le mug, on voit la tête de mort. Donc, j'ai pas fait énormément dessus, clairement. Voilà, j'ai fait que ça. Parce qu'il y a des toiles où j'ai brodé le soir. Quand je rentre du travail, j'ai une demi-heure, 3/4 d'heure, à peu près, une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, m'occuper des chiens, etc., pour broder. Donc, du coup, voilà, ça fait partie des toiles où j'ai peut-être brodé qu'une demi-heure, 3/4 d'heure dessus. Donc, j'ai pas fait beaucoup de points. Donc, ouais, je vous montre de derrière. Il n'y a vraiment pas beaucoup de points qui ont été faits. Mais au moins, elle est commencée. Donc, voilà. Les toiles où j'ai fait plus de points, c'est les toiles où j'ai travaillé dessus le week-end ou les jours fériés où j'avais un peu plus de temps. Donc je vous montre de plus près, voilà ce que ça donne. J'ai commencé un petit peu autour de la citrouille. Donc ça c'est le premier modèle. Hop. Ensuite, la deuxième. Je vais essayer de compter avec vous, voir combien j'en ai fait.
si j'y arrive, parce que des fois j'ai oublié. Pareil, je n'ai pas de photo, donc c'est celle-ci. C'est un petit gnome avec son, je pense que c'est un tournesol qui lui sert de parapluie, ou de parasol, je sais pas trop, mais je crois que c'est de parapluie. Voilà, petit gnome avec son tournesol. Donc c'est tous du 11CT, celle-ci fait 36 par 36, elle avait 24 couleurs, et c'est pareil, celle-ci, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai fait juste ici, en bas. J'ai commencé un peu la flaque d'eau, voilà. Ah si, puis j'ai fait un petit peu de gris ailleurs. Vous voyez, j'ai fait je vous montre de dos parce que le gris, on va pas le voir beaucoup sur le... Voilà, je vous montre de dos, de derrière, parce que vous voyez, si je vous montre de devant, les points que j'ai fait, je les avais même pas vus, j'avais oublié que j'ai fait des points par là, et vous voyez, on les voit quasiment pas. Je peux vous montrer plus près, on les voit presque pas. Donc voilà, ça c'est ma petite toile avec... donc ça c'est des toiles, vous voyez, qui peuvent être finies rapidement. Elles sont partielles, elles sont pas très grandes, c'est du bloc. Voilà, des toiles comme ça, j'aimerais bien essayer de les finir rapidement. Donc peut-être qu'en début d'année, je me mettrai sur des toiles comme ça, en priorité pour essayer de les terminer, et bien sûr en sortir des nouvelles. Sinon c'est pas drôle. Alors, la troisième. Ah, là j'ai une image, ça c'est cool. C'est un petit gnome hivernal, voilà. Noël, hivernal, voilà. Je le trouve super joli, j'adore son bonnet à carreaux comme ça, il est magnifique. Avec les petites guirlandes et tout, je trouve ça super sympa. Donc c'est un 11CT également. Hop, j'ai les fils qui sont coincés dans la toile. Alors celui-là j'ai un petit peu plus travaillé dessus. C'est un tout petit modèle, hein. C'est un, il a 25 couleurs celui-ci, il fait 30 par 30. C'est vraiment un petit modèle. Alors je vous montre au dos ce que j'ai fait, ce qui va être beaucoup plus parlant pour vous. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai déjà fini 2 couleurs. Là je suis dans les rouges bordeaux, vous voyez, je travaille déjà sur les rouges en priorité. Et voilà ce que ça donne. Sur des rouges et des roses. Voilà, j'ai fait ici tous les bordeaux pour qu'on voit. J'ai essayé de faire des couleurs foncées quand je pouvais, pour que ça rende un minimum sur la toile, voilà, qu'on voit un minimum de couleurs, qu'on voit ce qui a été brodé. Voilà, excusez-moi, j'ai un peu de mal, je rentre du travail, je suis un peu fatiguée et j'ai un peu de mal à parler. Voilà. Donc voilà ce qui a été fait sur mon petit gnome. Donc ça c'est des petites toiles, bien sympathiques, qui peuvent être faites rapidement. Hop. Ensuite, la quatrième, si je dis pas de bêtises, c'est celle-ci. Alors celle-ci, je suis un peu déçue. Je vais vous montrer pourquoi. Donc celle-ci, c'est aussi une 11CT. Elle fait 30 par 40 cm. Voilà, c'est un petit peu l'atelier du Père Noël. Je trouvais très joli sur l'image. Mais en réalité, j'ai un peu peur qu'on ne voit pas les détails et que ça ne rende pas du tout ce que ça devrait. Alors, celle-ci, hop, voilà, je vous montre. J'ai pas fait grand chose. J'ai voulu travailler un peu sur du, je crois que c'est du, non, c'est pas du noir, c'est du marron foncé. J'ai vraiment pas fait grand chose. Ouais, c'est du 900, non, 3371, je crois, le jaune. J'ai voulu faire le foncé pour voir un petit peu si ça allait ressortir, mais je vous montre la toile, vous voyez. Bah pour moi, je pense qu'on va pas voir vraiment les détails, et j'ai peur d'être un peu déçue de l'image. Alors, effectivement, il est petit, je sais, c'est un 30 par 40, c'est pas très grand. Je sais que sur les petites toiles, il ne faut pas s'attendre à avoir des détails, mais quand même, je demande pas les détails comme sur la photo, mais il y a des choses, j'ai du mal à les retrouver. Alors, à voir quand ça sera brodé, à voir. Donc, si je serai déçue ou pas. Donc ça, c'est la quatrième. La cinquième. Qu'est-ce que j'ai une photo? Oui, j'ai une petite photo. La cinquième, c'est celle-ci. Si je vous la mets à l'endroit, c'est mieux. La petite couturière rêveuse, comme certains l'ont appelée. Ma petite brodeuse. Voilà. La petite fille qui brode. La petite fille et son chien. Ma petite brodeuse. Donc, je crois que j'ai pas brodé beaucoup dessus, voire même pas du tout, parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas été dépliée. Ou alors j'ai fait... Ah si, j'ai fait un petit peu, mais vraiment un petit peu. J'ai vraiment fait un petit peu sur le bas. Donc c'est une 11CT aussi. Elle fait 186 points par 268. Elle fait 40 par 50 celle-ci. Alors, et je vous mets la taille de la toile. Voilà, en entier. J'essaie de vous montrer en entier. Je vais la replier juste pour que vous voyez ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait juste un petit peu le bas.
un petit peu le bas, vous voyez, j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai juste fait un petit peu le début du tapis, on va dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je vous ai dit, il y a certaines toiles où j'ai presque pas travaillé dessus, j'ai fait juste quelques points le soir en rentrant pour dire de les commencer. Mais bon, voilà, c'est des toiles que je vais avancer bien évidemment tout au long de l'année 2026, la fin de l'année 2026 et 2027, bien sûr. Cinquième, si je dis pas de bêtises. Cinquième toile. Hop, oh, j'ai une photo, super. Hop, c'est mon petit gnome avec l'initiale D. Voilà, très printanier, très joli. Donc pareil, une 11CT 40 par 40. Hop, et celui-là, j'ai fait quoi? Celui-là, j'ai fait quelques couleurs. J'ai dû finir 2 ou 3 couleurs, vous voyez. Alors, c'est très confetti, hein, bien sûr, ce que j'ai fait. Les couleurs que j'ai fait sont très confetti, vous voyez, il y a du blanc. C'est des couleurs claires, il y a un petit peu de rose. Alors, je suis pas sûre que vous voyez bien ce que j'ai fait là, mais bon. Je vous montre de plus près. Vous voyez, le blanc, j'ai fait là, hop, à l'intérieur des lettres. J'en ai fait dans le bonnet aussi, vous voyez. Voilà, mon petit gnome. C'est la cinquième, je crois. La sixième. Est-ce que j'ai une image? Oui. Toujours en 11CT. Voilà, j'ai commencé celle-ci. Une petite fée, là, sur des... Je crois que c'est des pivoines, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je me trompe. Très jolie image. Par contre, la toile a bavé. Et du coup, pas fifou, quoi. Regardez, je vous montre l'arrière de la toile. Vous voyez, regardez comment ça a dégorgé. C'est des toiles que j'ai depuis très longtemps, ça. Elle a dégorgé, donc j'espère que... voilà. Mais il y a des endroits où je pense que j'aurais besoin du patron, parce qu'au niveau des ailes, de la fée, des choses comme ça... Alors, je n'ai absolument quasiment rien fait. C'est honteux. J'ai dû faire 10 points. Voilà. Vite fait comme ça, dessus. Et je vous montre l'illustration, vous voyez. Tout là, ça a bavé. Là, au niveau des ailes, ça a bavé. Le bas, ça va. Mais alors, le haut, je vous montre. Vous voyez, tout a bavé. Donc, bon, ça va que c'est du bloc. Mais voilà, c'est pas fifou. Donc, par contre, la toile est super souple. Donc, je sais pas comment ça va rendre. Je voulais, voilà, j'ai pas eu, je pense que j'essaierai de faire un peu dans ce qu'a bavé les fleurs pour voir un petit peu le rendu, si ça rend bien ou pas, et puis peut-être un petit peu le visage de la fée pour voir un petit peu comment ça rend, quoi. Voilà. Je crois que ça, c'est la sixième. Je ne dis pas de bêtises. Ensuite, septième toile. Je suis tombée sur ma fée clochette, qui est magnifique. Hop, je vous montre l'image en plus grand. Voilà ce que ça donne. Au-dessus du château. Septième toile. Donc c'est une 11CT qui fait 50 par 90. Celle-ci, elle est immense. Alors, je ne vous la déplie pas entièrement parce que j'ai travaillé que le bas. J'ai commencé par le bas de la toile. Je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait que ça. J'ai commencé sur une couleur foncée. Athéna, s'il te plaît. Chut, excusez-moi. Une couleur foncée. Mais ça va pas, non? J'ai commencé sur une couleur foncée pour qu'on essaye de voir un petit peu. Voilà ce que j'ai brodé. Donc je pense que je vais essayer de la travailler par bande. Je ne sais pas si je travaille sur une ou deux bandes. Je vais peut-être travailler par bande. Voilà celle-ci parce qu'elle est très grande et puis pour qu'on commence à voir monter le château. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Elle est très bien imprimée, elle n'a pas dégorgé. À voir. À voir si les détails sont là, si, voilà, si on voit bien. Je ne sais plus, je crois que c'est la septième, il me semble. La huitième. Ah oui, la huitième. Celle-là, j'ai très hâte de la faire. Elle est magnifique. Ma petite sorcière comme ça avec son grimoire. Je la trouve trop belle. Les couleurs sont folles. Donc c'est une 11CT aussi. Elle fait 40 par 40. Je la trouve trop belle. Je suis trop contente d'être tombée dessus parce que franchement, elle est juste magnifique. Et voilà ce que j'ai fait. Je vous montre aussi de suite de l'arrière ce que j'ai fait. J'ai fait un peu plus, vous voyez, du noir et un peu de vert. Et j'ai commencé en bas. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai commencé le fond et un peu de vert ici en bas de la toile. Donc on voit bien la sorcière, on voit bien le livre, etc. Elle est très jolie.
Elle est très très belle. Donc ça c'est pour la 8e. Athéna, t'as fini s'il te plaît? Excusez-moi, hop, je m'en passe 2 minutes. Excusez-moi, je me reprends. Du coup, j'ai perdu le fil à combien j'en étais. Donc, bah, voilà. Si vous voulez savoir, vous pouvez compter. Ouais. Je sais plus. Je ne sais plus. Toile suivante. Ah, on va être sur du Noël. C'est un petit biscuit de Noël avec le sapin. Voilà, comme ceci. Très joli aussi. Jolie petite toile. Est-ce que j'ai les dimensions? Elle fait 190 points par 190, donc elle fait 50 par 50. Une oncette également. Alors, hop. J'ai fait quoi sur celle-ci? Ah oui, j'ai un petit peu avancé sur le petit biscuit. Il y a des toiles comme ça qui sont plus simples à avancer parce qu'elles sont blocs et tout, puis j'avais plus de temps. Voilà, bon, j'ai un petit peu avancé. Hein, c'est pas des avancées de fou hein, par rapport à certaines qui ont fait des super Stitch Mania, qui ont fait 200, 300, 400 points sur chaque projet. Moi, j'en suis très loin. Mais bon, voilà, j'ai commencé, j'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis fait plaisir. Donc, je vous montre de l'autre côté. Voilà, j'ai voulu commencer un petit peu dans sa tête pour que vous voyez un petit peu le rendu de sa tête. J'ai fini un petit peu mes fils. Voilà, j'ai fini mes couleurs dans d'autres symboles. Hein, voilà. Voilà ce que ça donne. On voit bien le petit biscuit, le sapin au fond. La toile est super souple. Alors, je ne sais pas si je ferai le fond. C'est du 38-65. Très honnêtement, je ne sais pas. Je brode déjà le tout. Et après, je verrai si je fais le fond ou pas. Je ne sais pas si je le laisse en blanc ou si je le brode. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas ce que je vais faire de cette toile. Si j'essaie de la monter en coussin. Si j'essaie de la monter en coussin, je vais faire le fond. Si je la laisse comme ça, bon, que j'en fais rien, ça sert à rien que je m'embête à le faire. Donc je sais pas encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Si vous feriez le fond ou pas. Pour l'instant, voilà. Je suis en stand-by, je sais pas. C'est vrai que j'aime pas laisser les fonds sur mes toiles parce que quand je brode, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est inachevée. Mais en même temps, je me dis, c'est du 38-65, quoi. Donc, bon, si je laisse blanc, ce sera pas très choquant. Donc, je sais pas. Donnez-moi votre avis. Voilà pour mon petit biscuit. Hop. Ici, après les autres, je vais les mettre dans l'autre boîte. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Il y en a qui l'appellent la demeure Halliwell. Voilà, ça faisait un petit moment aussi que je l'avais, cette toile-là. C'est une... je crois que c'est une 11CT, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est une 14. Ah, c'est peut-être une 14, celle-ci. J'ai un doute. Est-ce qu'elle est marquée? Est-ce qu'elle est marquée? Elle n'est pas marquée, c'est une 11 ou une 14. J'ai un doute, non, c'est peut-être une... Ah, je sais plus. Non, c'est peut-être une 14. C'est peut-être une 14, c'était celle-ci. Vous voyez ce que ça donne? Hop, je la replie pour que vous voyez où j'ai travaillé. J'ai travaillé en bas. J'ai commencé le bas de la maison. Hop, voilà ce que j'ai fait. Pas grand-chose. Mais il me semble que c'est du 14 CT. Ouais, celle-ci. Par contre, elle est super bien imprimée. Rien à dire. Elle est très très belle. Elle est très très belle. Les couleurs vont être assez sympas. Et les filles, c'est bon. Athéna. Je suis désolée, hein, mes chiens se défoulent. Vous avez l'habitude, hein, avec mademoiselle Athéna. Elle est en train de jouer avec sa sœur. Ensuite, on a une image. Très bien. Hop, je vais sortir le temps en même temps. Hop là. Je perds tout. Je viens avec. J'ai pioché mon petit bulldog sur son oreiller, son petit coussin là, avec son petit nœud autour du cou. Très joli. Donc celle-là, c'est une 11CT qui a fait 40 par 40. Il y a des couleurs de dingue. Il y a des verts. Je vous dis même pas comment ils sont magnifiques. J'ai craqué. J'ai dit je veux broder le vert. Alors là, on voit très bien. On voit très très bien. Alors pareil, là, le fond c'est du 5200. Donc je sais pas non plus si je le fais, si je le fais pas. J'en sais rien. Je me tâte. Je sais pas. J'arrive pas à me décider. Je me dis je le fais pas. Puis finalement après je vais le faire. Parce que je me dis ouais mais j'ai peur que ça fasse pas beau si je fais que la broderie et pas le fond. Je sais pas du tout. Je sais pas. Alors là, j'ai commencé par le vert, parce que le vert me plaisait tellement que... Je vous montre la couleur du vert. Le vert me plaisait tellement que j'ai décidé de commencer par le vert. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc effectivement, on ne voit pas grand-chose. Voilà, j'ai fait ici. Voilà, pour mon petit boubou avec son coussin. Hop. Donc c'est vrai que cette année, j'ai pas eu vraiment de temps.
Et puis je vous dis, avec les grosses chaleurs, on a tous été un peu dans le même cas. Hein. Je pense que quand il a fait très chaud, on n'avait pas trop envie de broder, c'était compliqué. Et ça suffit. Donc, mais bon, voilà. Le tout, c'est de s'amuser, de se faire plaisir, démarrer des... C'est l'occasion de démarrer des excuses pour démarrer des nouvelles toiles, hein, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai fait ce projet-là. Enfin, j'ai commencé ce projet-là. Ça faisait longtemps aussi que je voulais le commencer. J'étais super contente de tomber dessus. Très beau, mon petit renard, comme ça. Il y a déjà pas mal de personnes qui l'ont fait. Et elle est vraiment très jolie. C'est une... Qu'est-ce que j'ai les dimensions? Tac, tac, tac. Elle fait 29 par 28 et ça, c'est du 14 CT. Elle fait 29 par 28. Et ça, j'ai adoré parce qu'on peut vraiment travailler par... Je pense que je vais travailler par case avant d'attaquer le renard. Enfin, après, je finirai peut-être mes fils dans le renard. Mais vous voyez, j'ai commencé déjà une première case en foncé. J'ai pris un bleu marine pour que vous arriviez à voir un petit peu les couleurs. Et voilà ce que ça donne. J'ai commencé le tour de cette première case. Et j'ai travaillé un petit peu. J'ai fini mes fils sur les autres symboles autour du renard. Donc je pense que ouais, je vais travailler par case. Et ensuite, j'irai finir mes fils dans le renard. Mais c'est pareil, hein, c'est du bloc. C'est une toile qui peut être rapidement finie. Donc ça peut faire partie des toiles que, voilà, en début d'année, je peux me mettre dessus et essayer de les terminer, quoi. Parce que bon, c'est pas des grandes toiles, c'est beaucoup de blocs et tout. Donc il y a moyen que, ou peut-être cet été, pendant mes vacances, je me dis, allez, je prends un ou deux projets et puis je brode pendant un mois que sur ces deux projets-là. Comme ça, je fais un maximum d'avancées, quoi. J'ai que 3 semaines de vacances, enfin que, c'est déjà pas mal, mais après je sais qu'on va aussi bouger, donc je vais pas broder tous les jours, mais bon, je vais essayer de faire un maximum. Broderie suivante, je suis tombée sur un petit bulldog, comme ceci, avec son joujou. Je le trouvais trop mignon. Petit bulldog arlequin, il est magnifique. Athéna, s'il te plaît. C'est une 11 CT qui fait 40 par 40. Je ne sais pas après quoi elle grogne. Je ne sais pas après quoi elle grogne. Arrête! Elle veut jouer avec son frère, mais il n'a pas envie. Alors, voilà comment ça se présente. C'est que du bloc. Mais quand je vous dis c'est que du bloc, ce n'est que du bloc. Donc, Athéna, s'il te plaît. Moi, j'ai fait deux couleurs. Voilà. J'ai pris une couleur foncée et une un peu moins foncée. Voilà ce que j'ai fait. Que des zones de bloc. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Là, et puis ici. Voilà. Chut, les loulous, s'il vous plaît. Je suis désolée, hein. Mais bon, ils ont besoin de se défouler. Il pleut aujourd'hui, donc ils n'ont pas pu sortir comme ils voulaient. C'est un peu compliqué pour eux. Ils étaient tout seuls toute la journée. Quand je rentre du travail, forcément, c'est un peu la fête. Donc, c'est le défouloir. Ensuite, ce projet-là. Voilà. Je suis tombée sur ce projet-là, donc qui fait un petit peu Halloween, enfin, magie, sorcellerie. Voilà. C'est du 11 CT. Elle fait 40 par 40. Alors, clairement, celle-ci, je pense qu'on ne verra absolument pas les détails. Mais alors, clairement pas. Je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait que du noir. Voilà. J'ai fait que du noir. J'ai fait ce bloc-là. Justement pour voir si on allait, après, en mettant la couleur, ça allait ressortir. J'ai commencé en bas. J'ai commencé en bas de la toile. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai commencé en bas. J'ai commencé ici. Si je vous montre. Voilà. Au niveau des deux potions bleues. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait ça. Et j'ai monté en dessous de l'étagère. Donc, je suis ici. J'ai fait ici, en fait. Ici, comme ça. Et je suis montée là, tout ce qui est noir. Alors, c'est pareil. Celle-là, je pense que je vais peut-être la travailler. J'ai envie de la travailler par bande. Voilà. Pour voir un petit peu le dessin apparaître. Parce que si je commence à m'éparpiller partout, je trouve que on voit pas tout de suite le dessin faire. En fait, je m'aperçois que les copinettes, elles font beaucoup par bande et on voit leur dessin apparaître. Que moi, en travaillant par couleur comme je fais, en fait, mes points ils s'éparpillent partout, mais du coup, on voit rien apparaître rapidement, quoi. Donc du coup, je me dis qu'en travaillant par bande, alors je vais faire le noir qui est du jaune, hein, bien sûr. J'en ai beaucoup. Après, alors je dis pas, hein, quand je suis arrivée en haut et que j'ai fini mon noir, je vais aller faire mon noir dans la colonne d'à côté. Je vais aller finir mes fils dans la colonne d'à côté, ou je vais aller les parquer un peu plus loin. Mais je vais essayer de travailler par bande pour voir un petit peu apparaître les premières potions, etc. Voir si on voit quand même ressortir quelque chose, quoi. Parce que comme ça, on voit bien qu'il y a des livres, des potions, des choses comme ça, mais est-ce qu'on va voir les détails? Je sais pas. Je suis un petit peu perplexe. Mais bon, on verra. Donc celle-ci, hop,
Ensuite, j'ai travaillé, il me reste 3 projets. Donc, j'ai travaillé, est-ce que j'ai une image de celui-là? Oui ou non? Est-ce que j'ai une photo à vous montrer? Non, une toute petite photo. Mon masque vénitien. Vous voyez, c'est assez varié, hein. Il y a du Noël, il y a du magie, il y a du Halloween, il y a des chiens, il y a des masques vénitiens. C'est plein de... Voilà, j'ai pris vraiment au hasard. Je voulais essayer de mélanger un peu tous les styles. Donc celle-là, c'est une once. C'est également, elle fait 40 par 40. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, hop. J'ai essayé de faire un coin pour qu'on voit le début du masque. Je vous montre de derrière. Alors c'est pareil, c'est une toile qui a dégorgé. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait tout ça. Je voulais essayer de faire une zone. Je voulais me concentrer sur une zone pour essayer de voir s'il y a quelque chose, si on allait voir le rendu en fait. Alors pour l'instant on ne voit pas grand chose. On voit juste le coin du masque. On voit pas grand chose, mais il va falloir que... Voilà, je vais... Les yeux sont blancs. Donc c'est pareil, je sais pas si je brode ou si je le laisse blanc. J'ai peur que si je le laisse blanc vide, ça fasse pas très joli. Donc je sais pas. Je vais essayer je voulais vraiment essayer de finir la zone complète. J'ai pas réussi. Voilà, par manque de temps. Mais voilà, je vais essayer de l'avancer pareil un peu par bande pour que vous arriviez à voir un petit peu le rendu du début du masque en fait. Voilà, ce qu'il va donner. Mais les couleurs sont très jolies. Franchement, elle est très très jolie. La toile est super souple. Donc c'est très agréable. Il y a des toiles qui sont super fraîches. Mais elle est super souple. Avant-dernier projet, j'ai travaillé sur ça, ma petite carpe-coille. Enfin, petite. Ouais, genre de carpe-coille. Ouais, il y a du chinois. Donc, elle fait combien? Est-ce que j'ai les dimensions? J'ai pas les... Elle fait 180 par 180 points. Mais j'ai pas les dimensions. Super. Hop, j'ai fait tomber un sachet. J'ai pas les dimensions de la... J'ai pas la taille de la toile, pardon. Alors, celle-ci. Je ne sors pas mes fils avec. Alors, j'avais déjà 2 aiguilles de planter dessus que je n'avais pas vues. Alors là, il y a des couleurs magnifiques. On a des bleus, mais qui sont splendides. Alors, je vous montre la toile, ce que ça donne. Voilà. Moi, j'ai travaillé cette zone-là. Hop, je vous montre à l'arrière ce que ça rend. Voilà ce que j'ai fait. J'ai commencé dans l'eau, dans les vagues. Et franchement, elle est trop belle. Alors, c'est pareil, ça c'est du bloc. C'est clairement du bloc. Donc, je pense que ça peut être, je veux dire, assez rapide, oui et non. Mais bon, ça va être, voilà, c'est une toile qui n'a pas de confetti. Donc, ça devrait, quand j'ai un peu de temps et que je me mets dessus, je devrais pouvoir quand même avancer. En plus, elle est partielle. Hein, vous voyez, parce que comme c'est un cercle, elle est partielle. Mais je pense qu'elle peut être super jolie. J'ai vraiment hâte de rentrer dans le poisson et de faire les jolis dégradés de rouge, là, rouge orangé. Je pense qu'elle va être super jolie. Elle a 28 couleurs et vraiment super bien imprimée. Ouais, je suis assez contente de mon tirage, franchement. J'ai vraiment tombé... Enfin, vous me direz, j'ai envie de faire toutes les toiles que j'ai. Hein. Si je les ai achetées, c'est parce qu'elles me plaisaient. Mais c'est vrai qu'il y en a, je me rappelais plus forcément des détails. Ou voilà, comme ça fait longtemps que je les ai. Et c'est vrai que je suis contente de redécouvrir aussi des toiles que j'avais un peu oubliées, quoi, que j'avais. Et franchement, c'est super. Et la dernière que j'ai fait, alors c'est pareil, j'ai pas fait grand chose dessus. Hop, mon fil. C'est mon petit gnome. Ah, j'ai pas de grande image. C'est mon petit gnome avec sa boîte de chocolat. Je le trouve trop mignon. Vous savez que j'ai une passion pour les gnomes. J'adore les gnomes. Et j'en ai toute une collection. Et celui-là, c'est petite boîte de chocolat. Donc c'est une toile qui fait 36 par 36, c'est une partielle. Et voilà, alors là oui on voit ce que j'ai brodé. Voilà, j'ai commencé dans le pompon et j'ai fait un petit peu en bas là, dans les pieds du gnome. J'ai travaillé du bordeaux, voilà, de derrière ce que ça donne. C'est pas énorme, mais au moins là on voit quand même qu'il y a une petite avancée. Voilà. Donc ça c'était pour ma dernière toile. Et bien écoutez, voilà mes petites pépites pour le Stitch Mania. Enfin, les pépites pour moi, hein, parce que ce qui me plaît à moi ne vous plaît pas forcément à vous, ce qui est normal. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air, pardon, excusez-moi.
à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, toutes les personnes qui me suivent depuis les débuts. Ça va faire bientôt 2 ans que j'ai ouvert ma chaîne. Donc merci à vous de faire grandir et de faire évoluer. Grâce à vous, j'ai pu commencer à avoir un partenariat avec Painting Fairy Cross Stitch, donc que vous allez voir bientôt. Donc merci à vous, ça me permet de vous présenter des toiles dans l'univers que j'aime. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer. Moi, ça me fait super plaisir de lire vos commentaires, de voir si ce que je vous propose vous plaît, de voir s'il y a des toiles que vous avez, que vous aussi vous auriez acheté, que vous avez peut-être déjà, que vous avez envie de faire. Voilà. Et je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis... Ah, il y a Athéna qui veut venir vous dire bonjour, ça m'étonne aussi. Tu dis bonjour aux copinettes. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous souhaite plein de bonnes petites croix. J'espère que vous n'aurez pas trop chaud pour le mois de juin. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Tu dis bisous, bisous, ma doudou.